Als we straks de 8 windmolenparken samen zullen nemen, want we hebben er nu 3 gebouwd al, en we gaan er ook nog 5 bij bouwen, alle vergunningen zijn gegeven, dan spreken we over 20.000 jobs die zullen gepaard gaan met de bouw en installatie van de windmolens. Dat is natuurlijk niet te versmaden en dat zijn belangrijke cijfers. Het is ook de bedoeling om in Oostende, die trouwens mijn thuisstad is, we daar een Wind Offshore Valley creëren waar ook alle andere bedrijven die te maken hebben met hernieuwbare energie, met offshore windmolensparken, dat zich daar concentreren. En uiteraard betekent dat voor een stad als Oostende toch ook wel economische bijactiviteiten. We hebben bootdiensten die van en naar de windmolenparken gaan. We hebben de helikopters die daar soms toch ook wel inspanningen voor leveren. Maar we hebben de traditionele horecasector, overnachtingen, maaltijden. En zoals u weet is de horecasector voor de kust en zeker voor Oostende en voor West-Vlaanderen zeer belangrijk. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Z Énergie. La Commission européenne vient de le confirmer, le secteur de l'énergie renouvelable est aussi générateur d'emplois. On estime qu'en Europe, 1 200 000 personnes sont actuellement occupées dans ce secteur. C'est évidemment également le cas en Belgique et nous allons en parler en compagnie de Frank van der Maliere de chez Agoria. Monsieur van der Maliere, bonjour. Alors quels sont les chiffres, les grandes tendances dans le secteur de l'énergie renouvelable en Belgique ? Selon nos calculs et les enquêtes qu'on a fait auprès de nos membres, nous estimons qu'en Belgique, à peu près 15 000 personnes trouvent leur emploi dans le secteur des énergies renouvelables. Ça, c'est pour le secteur énergétique durable de manière générale. Pour le secteur éolien offshore, maintenant plus particulièrement, qu'est-ce que ça représente en termes d'emploi ? Pour le secteur éolien offshore, d'abord, il faut compter à peu près 1400 emplois au moment où on construit un parc éolien. À ça, je pense qu'on peut doubler ce chiffre si on tient compte des emplois indirects. Ce sont des emplois qui sont liés à l'installation et la construction de ce parc éolien. Après vient la maintenance, l'opération. Ça, c'est à peu près 100 emplois par parc éolien. Mais ce qui est pour nous très important, c'est que les expériences, la technologie qu'on a utilisées lors de la construction de ces parcs peuvent aussi être exportés. Alors c'est ça, c'est aussi générateur d'activité à l'exportation parce qu'il y a un savoir-faire, il y a des compétences qui ont été développées. Tout à fait, je vais vous donner un exemple, c'est la fabrication, l'installation, tout l'équipement des stations haute tension offshore. Là, les entreprises belges sont fortes dans ce créneau. Il y a Cofili, ensemble avec CG Power, Imans. Et c'est un consortium qui a déjà installé ces plateformes au Royaume-Uni dans des parcs allemands. C'est un bon exemple où notre savoir-faire en matière d'offshore est exporté partout en Europe. Vous citiez des entreprises, ça signifie donc que ce ne sont pas simplement de grosses entreprises internationales qui sont actives dans ce secteur? Non, certainement pas. Naturellement, il y a les grandes entreprises qui sont présentes, comme Siemens, comme Vestas, mais à côté des grandes entreprises belges, il y a aussi des PME belges qui sont actives dans le secteur offshore. Un bon exemple, par exemple, c'est l'entreprise bruxelloise 3E, qui a fait une sorte de bouée pour faire des mesures très précises sur les conditions de vent partout où on veut installer des parcs offshore et ces données permettent d'optimaliser le développement de ces parcs. Donc de belles perspectives pour le secteur. C'est certainement un élément important de développement technologique parce que nous pensons en effet qu'on est dans une transition énergétique, que le offshore sera quand même un marché important en Europe, pas seulement aujourd'hui, mais aussi après 2020-2030, et on veut que nos entreprises sont présentes dans ce marché. Transition, un mot qui ouvre beaucoup de perspectives. Merci Monsieur van der Maliere, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous propose maintenant de jeter un œil sur les bourses belges et européennes au niveau énergétique, bien sûr, en compagnie de Wingas et de Energy Market Price.